Écoutez bien toutes les infos sur la meuf qui accuse Hakimi de viol, écoute bien entièrement. Deux versions s'opposent puisque la plaignante dénonce attouchement et pénétration digitale. Vous parliez du dossier. Dans ce dossier, il y a notamment des échanges entre la plaignante et l'une de ses amies avec laquelle elle a échangé avant d'arriver chez Achraf Hakimi. Pendant qu'elle était au domicile d'Achraf Hakimi, il y a notamment ce texto adressé à son ami. La vie de ma mère, il m'a violé, il m'a doigté, genre horrible, de force et un peu plus loin, je t'en supplie, dépêche-toi, il me viole. Alors, ces textos-là, vous les annoncez complètement hors contexte puisqu'ils sont intégrés dans une très longue conversation. Et ces textos, ils ne sont jamais que la parole de la plaignante. Alors certes, ça ressemble à un élément objectif parce que c'est un SMS, mais ce n'est jamais que cette femme qui expose à son ami une situation qui n'a aucune réalité. À titre d'illustration, dans tous ces échanges SMS, à un autre moment, elle explique qu'il se passe quelque chose de très grave et interrogée par la juge d'instruction, elle n'a jamais été en mesure de dire ce qu'il se passait de grave et elle a même reconnu qu'en réalité, tout allait bien. Donc on ne peut accorder aucune crédibilité à ces textos, pas plus qu'à la parole d'une plaignante dont je Pourquoi on redis, je l'ai accorderait écrit. moins de crédibilité à ces documents-là et à la parole de la plaignante qu'à celle de votre client et aux documents qui sont, j'imagine que vous en avez, en tout cas vous estimez qu'ils vont dans votre direction? Tout simplement parce qu'Achraf Hakimi n'a fait aucune obstruction à la justice. Il a demandé immédiatement à être entendu, il a voulu être confronté avec cette femme, il a donné son ADN, il a donné son téléphone, tandis que la Elle a fait plaignante, elle, obstruction. a refusé. Oui, nous considérons que la plaignante, la partie civile, a fait obstruction à la justice. Elle a refusé tous les examens médicaux alors qu'ils étaient possibles et qu'ils auraient pu conforter sa version pour peu qu'elle ait été vraie. Elle a refusé de donner le nom d'un témoin clé, c'est-à-dire une personne avec qui elle a dîné juste avant de se rendre au domicile d'Achraf Hakimi et juste avant d'échanger de nombreux messages projetant de dépouiller le joueur de football. Ces messages, ce n'est pas moi ni Monsieur Hakimi qui les ont écrits, ce n'est pas nous non plus qui avons tenté de les dissimuler à l'autorité Alors, judiciaire. Elle a encore maître, refusé justement, je voudrais me l'exploitation de tourner. son Oui. téléphone portable. Justement, je voudrais me tourner vers Mélanie Vecchio. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ordonnance de mise en accusation révélée avant-hier? Mélanie, est-il vrai que la plaignante a refusé de se soumettre à des examens gynécologiques, de remettre son téléphone portable pour qu'il soit analysé, etc., etc.? Alors sur les examens gynécologiques, le magistrat instructeur est très clair là-dessus. Elle a refusé de se soumettre à ces examens-là, de remettre son portable également. Et il y a également, je ne sais pas, maître, si vous en avez également parlé, il y a ces expertises psychologiques qui ont été effectuées donc pendant cette enquête. Il y a un premier expert donc qui a constaté qu'elle n'avait pas, parce que c'est très important, il faut le rappeler, hein, dans ces affaires-là, c'est les expertises psychologiques sont extrêmement importantes. Absolument. Et les experts constatent qu'elle n'avait pas tendance à la fabulation, à la mythomanie. Et une psychologue va mettre aussi en évidence des propos et des expressions qui sont employées par la plaignante, qui ne sont pas du vocabulaire d'une victime d'agression sexuelle. Et selon cette psychologue, eh bien, elle aurait pu être influencée par son ami. Maître, Et je me permets d'ajouter, oui, allez-y, allez-y. je me permets d'ajouter parce qu'effectivement, l'ordonnance de mise en accusation dont votre journaliste a pris connaissance n'est pas l'intégralité du dossier. C'est que l'expert qui a indiqué que cette femme n'avait pas de tendance à l'affabulation et à la mythomanie, qui sont des maladies mentales, hein, je le rappelle, a ajouté immédiatement ensuite que cela ne permettait pas pour autant de garantir l'authenticité de ces déclarations. Et Mais effectivement, la comme votre magistrate journaliste, estime que le récit de cette jeune femme, de la plaignante, est constant et circonstancié, notamment en ce qui concerne son récit autour d'une pénétration digitale que lui aurait imposée Achraf Hakimi, votre client. alors, c'est pas ce que dit exactement le juge d'instruction. Ce que dit le juge d'instruction, c'est que sur cette partie-là, qui en réalité est une partie non détaillée, il y a une constance. Mais en revanche, la juge d'instruction relève des variations, des évolutions et des contradictions dans le récit de la victime. En définitive, ce que dit cette ordonnance de mise en accusation, ce n'est pas évidemment qu'Achraf Hakimi serait coupable de quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'il y aurait des preuves contre lui. C'est qu'il existe des éléments à charge et des éléments à décharge qui méritent qu'on en débatte contradictoirement, d'abord devant la cour d'appel et ensuite, le cas échéant, devant une juridiction de jugement.
Bon, vous l'aurez compris, hein, une meuf qui va porter plainte pour, en gros, accuser Hakimi de V. La meuf, en fait, elle porte plainte, mais elle refuse toutes les analyses gynécologiques, elle refuse de donner son téléphone, et elle refuse absolument tout. Donc, en fait, les gars, arrive un moment, faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. Ce genre de gonzesse, c'est en plus quand il y a déjà des SMS qui avaient fuité en disant qu'elles étaient là pour le dépouiller, on sait très bien ce qu'il y avait derrière. Moi, vous me la ferez pas à moi, j'en ai ras-le-bol en permanence, hein, à chaque fois que vous avez un gars qui a du fric. Alors ok, il y a des riches qui font n'importe quoi, etc. Mais en fait, c'est trop simple. Ça veut dire qu'à chaque fois, t'as une meuf, elle va essayer d'aller dépouiller un gars, on va aller lui donner la parole en faisant une enquête. Les gars, moi, je vous donne déjà le résultat du verdict. Hakimi, il va être innocenté, ça va partir, ça sera terminé. Le problème, c'est qu'elle aura sali son image, parce qu'à partir du moment où il y a un procès, il y a doute. Et dans l'esprit des gens, ça veut dire qu'Hakimi a potentiellement fait ce truc-là, sachant qu'il y a des SMS qui disent que, en gros, elles étaient juste là pour lui piquer son blé. Donc, arrivé un moment, ça commence à bien faire. Et c'est pour ça que par rapport à d'autres affaires, on disait qu'il fallait toujours être hyper intransigeant dans toutes les histoires de V. Mais le problème, c'est que quand vous avez des gens qui accusent des gens qui n'ont rien fait, ça pose un énorme problème.